Bonjour tout le monde, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va voir la semaine du 2 au 8 mars 2020. Donc on va déjà voir avec les énergies collectives qui vont nous accompagner pour cette semaine du 2 au 8 mars 2020. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une agréable semaine et que la semaine à venir sera belle également. Alors, on se concentre. La semaine du 2 au 8. Ah bah, j'en ai 3 tout de suite. C'est déjà pas mal. Donc pour la semaine du 2 au 8, au niveau de vos énergies, de vos blocages, de ce que vous pourriez changer, améliorer ou prendre conscience. Alors là, on vous dit tout de suite qu'il faut arrêter de vous triturer le cerveau, peut-être lâcher prise par rapport à certaines choses qui ont pu peut-être arriver dans le passé, ou vous avez peut-être des regrets par rapport à une situation. Et là, on vous demande tout simplement d'avancer, de lâcher prise, d'oublier certaines choses, de plus vous culpabiliser aussi par rapport à certaines actions que vous aurez peut-être pu mener, de tourner aussi les pages. Hein. Là, au niveau de cette énergie, c'est vraiment centré sur vous, sur votre personne et sur les sensations que vous avez. Alors vraiment, si vous avez fait quelque chose par mégarde à quelqu'un ou à vous-même, hein, des fois, hein, et bien là, on vous demande vraiment, c'est de prendre de la hauteur, c'est d'oublier, de lâcher prise, de tourner une page, d'accepter les choses comme elles sont et de vous dire que il fallait que ça se vive comme ça et maintenant je vais avancer et puis je referai peut-être plus les mêmes choses, ça m'a fait grandir. Et effectivement, si vous acceptez, si vous tournez une page, on voit que vous allez ouvrir votre champ de vision. Vous avez cette forme de créativité, vous avez les possibilités qui s'offrent à vous. Vous avez ce soulagement aussi, ce bien-être qui va s'accompagner avec ce lâcher-prise-là. Et on voit que vous allez vraiment vous sentir mieux, vous allez guérir des blessures du passé parce que vous aurez cette énergie qui va vous emporter, une énergie qui sera bien positive pour vous. Mais on vous demande pour ça, c'est au niveau de votre énergie et de vos émotions, la semaine prochaine, c'est vraiment ce lâcher prise là, par rapport à des choses que vous aurez pu vous faire, des regrets que vous pouvez avoir, ou par rapport à certaines choses que vous avez pu faire à d'autres personnes, que ce soit volontaire ou involontaire. C'est fait, c'est du passé, maintenant il faut avancer. Les regrets, c'est bien un temps, mais après il faut avancer, tirer les leçons et s'ouvrir. Et on voit qu'après, si vous acceptez les situations, il y a vraiment une évolution qui se fait pour vous spirituellement déjà, émotionnellement. Et ça vous permet de guérir et de mûrir en tant que personne. Hein. Donc on va en prendre encore 3 du Wild World Tarot. Effectivement, pour certains, c'est comme si vous aviez perdu un peu votre étincelle de vie, que vous aviez besoin de vous épanouir, vous aviez vraiment besoin, c'est un besoin, c'est peut-être pour ça aussi que vous triturez beaucoup l'esprit, vous essayez de sortir d'une situation, vous aviez peut-être des regrets par rapport à quelque chose qui a été fait, et là, ça vous ruine un petit peu, j'ai l'impression, cette étincelle de vie, et là on vous demande vraiment d'avancer, de lâcher prise et de refaire vivre cette étincelle qui est en vous, hein, qui est là. On voit vraiment que vous allez rentrer dans une période de mouvement avec la roue. Ça va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Vous avez vraiment les deux énergies, l'énergie de la lune, l'énergie du soleil qui s'accompagnent dans cette roue-là. Et on voit que vous avez vraiment... vous allez rentrer après ça, vraiment si vous acceptez les choses comme elles ont été vécues, positives ou non, ça vous a permis de grandir. Et si vous l'acceptez, vous le digérez. On voit que vous avez vraiment cette énergie qui va vous accompagner de mouvements, mais de mouvements qui va vous accompagner dans le positif. Hein. C'est vraiment quelque chose pour votre bien-être. Et là, on retrouve encore, c'est par rapport au souffle de vie. Là, vous avez cette étincelle de vie qui s'éteint quelque part par rapport à ça, par rapport à vos regrets. Et en acceptant les situations, les choses comme elles se sont passées, on voit que vous avez de nouveau un nouveau souffle. Vous avez de nouveau cet espoir-là. Vous avez de nouveau l'envie d'avancer et de faire des projets. Donc, c'est important. C'est vraiment au niveau de vos énergies. Hein, qui vont vous accompagner la semaine prochaine. Donc, c'est vraiment l'espoir de recommencer dans quelque chose, dans une situation peut-être dans laquelle vous étiez un peu bloqué. Vous
vous n'arrivez pas à remonter la pente peut-être aussi. Hein. Donc là, on vous demande vraiment de laisser, de tourner des pages, d'accepter ce qui a été fait, même si c'est négatif, même si ça a été douloureux, et d'avancer dans ce sens-là et de vous dire, voilà, c'est fait, c'est fini, maintenant je passe à autre chose, j'ai pris conscience de ce qui s'est passé, je ne referai plus peut-être les mêmes erreurs. Donc ça, c'est important. Hein. Et vous retrouvez ce souffle de vie, ce commencement, cet espoir-là. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour votre énergie qui va vous accompagner la semaine prochaine. Donc c'est de belles énergies hein, qui vont vous accompagner la semaine prochaine. Et maintenant, je vais vous demander de faire un souhait. Vous avez une demande particulière, de demander à vos guides s'ils ont un message à vous donner tout simplement. Avec les cartes de la magie blanche. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour pouvoir y réfléchir. Donc je vais en prendre 3. Alors encore une fois, vous avez la roue, les événements, le changement, là qui est au centre. On a cette forme de changement, d'évolution, les choses elles avancent, elles évoluent, c'est important. On voit aussi que vous aviez cette carte de personnage, une femme brune, ça peut être vous, ça peut être une personne dans votre entourage qui est fragilisée en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a du mal à s'adapter à certaines situations, mais qui a une forme d'optimisme aussi. Malgré sa fragilité, elle a cette forme d'optimiste, elle a cette forme de compréhension, d'ouverture d'esprit. Et on voit aussi qu'il y a une forme de magnétisme entre deux personnes. Donc ça peut être vous pour cette personne ou ça peut être... tout simplement là, une personne tiers avec laquelle, ça peut être vous cette carte, hein, au niveau des genres, on ne regarde pas forcément parce que c'est un tirage général, hein, donc je le rappelle à chaque fois. Donc vous avez cette forme de mouvement qui est là, vous avez un appel irrésistible par rapport à une personne, vous êtes guidé, il y a comme une impulsion qui vous emmène là, comme ça, vers une personne là, vous êtes attiré comme avec un aimant, et là vous êtes dans le mouvement, vous êtes dans la création, vous êtes dans un renouveau ou un début, par rapport à quelqu'un qui est dans votre entourage, qui a une forme de fragilité, et ça peut être vous aussi, vous avez cette forme peut-être de fragilité, mais qui est ouvert d'esprit, qui a une compréhension bien à elle. Donc voilà, on voit que vous êtes dans une carte de mouvement et que vous êtes prêt à avancer, à faire de nouvelles rencontres éventuellement, mais on voit vraiment qu'il y a une forme de magnétisme avec une personne, quelqu'un qui vous attire, et vous allez dans un mouvement avec cette personne, peut-être qu'il y aura un début de quelque chose avec cette personne-là. Donc voilà. On continue avec le grand tarot Béline pour la semaine du 2 au 8 mars 2020. Et plus on s'approche du printemps, je ne sais pas chez vous, mais là il fait très froid. On a les droits de la belle neige aujourd'hui. Bon, ça tient pas encore, hein, mais on a l'impression qu'en sortant de l'hiver, on va avoir froid là. Alors, pour la semaine prochaine. Donc elles sont toutes à l'envers, je les prends à l'envers à chaque fois. Je vais les remettre à l'endroit. Alors là, on vous demande un petit peu de faire attention aussi à vos dépenses. Par rapport, ça peut toucher vraiment le professionnel si vous êtes chef d'entreprise. Et ça peut vous toucher aussi si vous n'êtes pas chef d'entreprise, mais il y a cet aspect financier. J'ai l'impression qu'il vient peut-être des factures inattendues ou quelque chose qui vous tombe un petit peu sur le coin de la gueule comme ça. Et ça peut être aussi des conflits avec certaines personnes. On a l'impression que vous êtes surchargé, vous êtes débordé. On a cette sensation-là. Moi, j'ai cette sensation-là avec cette carte, avec les 10 de glaive. Et on voit aussi qu'il y a une forme d'acharnement contre vous, peut-être. Hein. Il y a vraiment cette forme d'acharnement, cette forme de violence volontaire, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui est fait, mais on a cette sensation que c'est vraiment volontaire. Il y a quelque chose qui est vraiment dur. Il y a une personne en tout cas qui a ce caractère-là, qui est assez dur, qui est assez carré, qui est assez...
et qui a cette forme d'acharnement, on a l'impression, et ça crée cette forme d'instabilité financière peut-être. Mais on voit aussi par rapport à ça, on voit aussi que c'est pas quelque chose qui va aller sur la durée. On voit aussi que vous allez pouvoir surmonter ça. C'est comme si vous aviez de l'aide, vous aviez quelqu'un qui va vous accompagner dans ce moment-là. Vous avez une roue de secours, j'ai l'impression aussi. Par rapport à cette situation que vous vivez actuellement, on voit que vous allez la surmonter assez aisément. C'est quelque chose peut-être qui va vous tomber comme ça dessus, assez spontanément sans que vous en rendiez compte, mais on voit tout à fait que par rapport à ça, ça peut être vous aussi cette carte, hein, le combattant du glaive, là, vous êtes assez peut-être combattant, vous ne baissez pas les bras aussi, et du coup, le fait est que vous ayez cette force de caractère, ça peut aussi vous aider à vous sortir de ces soucis financiers, de ces soucis matériels, parce que j'ai cet aspect matériel aussi, mais on voit aussi que vous avez une aide, vous êtes bien accompagné aussi, vous êtes bien entouré, et on va vous trouver une résolution par rapport à une entreprise, une société. Ça peut être vraiment côté professionnel. Là, professionnellement parlant, j'ai vraiment l'impression que vous avez peut-être des difficultés à ce domaine-là, peut-être des factures inentendues si vous êtes chef d'entreprise, ou alors peut-être quelque chose, si vous êtes salarié, quelque chose comme ça. On a l'impression que peut-être vous avez une surcharge aussi de travail. Hein. Vous avez du mal à vous en sortir et vous allez avoir de l'aide dans ce sens-là. Vous êtes quelqu'un de combatif aussi, on le voit, donc vous n'allez pas vous laisser faire. Et on va vous trouver vraiment la résolution de vos problèmes. Hein. Donc on va les compléter tout ça avec l'oracle Béline. Effectivement, j'ai l'impression qu'il y a quand même une violence volontaire, il y a une méchanceté volontaire qui vous est dirigée. Et c'est assez brutal. On a cette sensation... comme ça, c'est vraiment cette méchanceté gratuite qui est là. Et on voit aussi, encore une fois, vous avez le 2 de coupe avec l'amour, c'est un peu les mêmes cartes. Hein. D'ailleurs, c'est les mêmes. Et on voit que vous avez ce soutien-là. Il y a quelqu'un qui vous prend par la main, qui vous motive et vous donne cette énergie de vous battre et d'avancer dans le bon sens. Et on voit que vous rentrez dans une période favorable de chance où les choses elles tournent dans votre faveur. Et encore une fois, vous avez la carte du succès. Cette carte, c'est le succès. Vous l'avez encore une fois ici. Vous arrivez à surmonter les choses qui sont difficiles. Vous arrivez à trouver des solutions à vos problèmes. Qui vont venir assez soudainement, peut-être d'une personne, peut-être d'une entreprise ou de l'administration. Ça peut être aussi l'administration qui va vous faire un rappel de quelque chose, mais on va vous trouver une résolution, vous avez un soutien, vous avez une aide, une motivation extérieure qui vous permet vraiment de trouver une résolution à vos problèmes. Donc on continue avec le Lara Tarot. Pour la semaine du 2 au 8 mars. Alors, on se bloque. Voilà. Pour la semaine prochaine. On va en prendre 4. Alors vous avez peut-être... là je le sens au niveau affectif. Hein. Donc là vous avez peut-être des doutes par rapport à la personne qui vous accompagne. Peut-être que vous avez des doutes par rapport à ses souhaits. Si elle souhaite vraiment l'engagement. Et ça vous peine. On voit que vous sacrifiez beaucoup de choses dans cette relation. Et vous avez donné beaucoup d'ardeur. Vous avez donné beaucoup de votre temps. Et on voit que vous attendez cet engagement, peut-être qui tarde à venir, et vous doutez, vous êtes en période de doute, j'ai l'impression, par rapport à une personne qui ne vous donne pas forcément satisfaction au niveau de son engagement, au niveau de ses attentions. Vous avez, il y a ce doute-là par rapport à ça. Vous voulez peut-être aller sur du long terme, et la personne que vous avez dans la vie, dans le cœur, elle n'est pas aussi... elle ne souhaite pas forcément cet engagement, ça vous demande beaucoup de sacrifices d'accepter cette situation et vous avez mis beaucoup d'énergie dans cette relation. On le ressent au niveau de vos... Avec cette carte, on le voit très bien que vous avez mis beaucoup d'énergie, vous avez versé peut-être des larmes aussi. On va compléter avec l'oracle parfum de vie. Vous avez un souhait de contrat avec quelqu'un, un engagement.
Alors professionnellement parlant, peut-être que vous vous débattez dans une entreprise, vous faites vos preuves, mais vous êtes dans le doute, peut-être qu'on ne vous propose pas du long terme ou on ne vous augmente pas en grade. Ou si vous êtes chef d'entreprise, vous avez beau trimer dans tous les sens, vous n'avez pas forcément la récompense de ce que vous trimez. Et effectivement, on ressent qu'il n'y a pas forcément la même loyauté de la personne qui est avec vous. Et du coup, ben, ça vous mine parce que vous mettez beaucoup d'ardeur dans cette relation. On vous sent présent, mais présent uniquement vous. Hein. Donc on va quand même les compléter avec l'oracle parfum de vie. Peut-être qu'on aura des détails. On voit que vous êtes vraiment dépendant aussi de cette personne-là, ou de cette entreprise-là. Vous êtes dépendant, vous avez besoin, c'est un besoin. Peut-être c'est aussi une dépendance affective plus que de l'amour. Et on voit que le fait est que vous doutiez, ben, ça ne vous fait pas forcément baisser les bras parce que vous avez cette dépendance, vous êtes encore dans peut-être un peu l'acharnement de voir les choses évoluer, vous avez ce souhait. On voit que vous avez ce projet de réalisation, vous voulez célébrer des choses. On voit aussi que par certains moments, vous êtes aussi entouré de personnes peut-être qui vont vous motiver dans ce sens-là. Vous avez vraiment ce besoin, j'ai l'impression, de réconfort aussi. On voit que c'est une situation qui perdure depuis, j'ai l'impression, l'automne. Il y a une situation comme ça qui vient. Ça peut être aussi l'aspect, cette carte-là, c'est aussi, pour moi, au niveau de mes émotions, ça me fait penser beaucoup à la monotonie. Ça me fait penser à la nostalgie. Ça me fait penser peut-être un petit peu à une forme de déprime par rapport à cette relation, peut-être qui n'évolue pas, par rapport à vos souhaits. Vous souhaitez quelque chose sur du long terme. Vous souhaitez vraiment trouver votre partenaire idéal. Un ami pour la vie, j'ai l'impression, et vous n'avez pas forcément, ou une amie, hein. Vous n'avez pas forcément ce que vous voulez, mais on voit quand même qu'il y aura une évolution qui va se faire. Il y a comme une abondance, il y a comme des projets quand même qui vont se faire en commun parce que vous fournissez vraiment un travail dans ce sens-là. Vous allez quand même, je pense, réussir à faire bouger les choses dans votre sens-là parce que on voit qu'il y a un engagement qui va se faire même si ça a été difficile. Donc la semaine prochaine, vous allez peut-être pouvoir discuter de certaines choses avec votre partenaire ou avec votre employeur ou alors peut-être que tout simplement on va prendre conscience de votre valeur et on va être prêt peut-être à s'engager avec vous. Hein. Donc voilà, ça peut toucher autant le professionnel que le sentimental, comme si c'est une guidance générale. Hein. Ce sera à vous de me le dire. C'est vraiment... parce que c'est général, on ne peut pas savoir vraiment ça touche quel domaine. Ce sera à vous de me le dire par rapport à ce qui vous parle, ce qui fait écho en vous, ce que vous ressentez quand on tire les cartes. Si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Hein. Donc voilà, on va continuer avec l'oracle coup de cœur. Pour la semaine prochaine. Oula. Elle s'enfuit, les cartes. Alors j'aime beaucoup ce pendule là. Il a une belle énergie. Hein. Alors je vous conseille vraiment les pierres comme ça. Ça dégage beaucoup d'énergie. Celle-là dégage beaucoup d'énergie. Hein. Voilà. Je fais une petite parenthèse. Hein. Voilà, on continue alors avec pour la semaine du 2 au 8. Alors pour certains, vous avez du mal à prendre conscience. J'ai l'impression que vous êtes avec la bonne personne. Vous avez des ressentis, vous avez des émotions. Il y a vraiment une personne dans votre entourage où vous êtes déjà en couple, où vous allez vous mettre en couple et où vous vous posez des questions sur cette personne. Vous êtes enclin au doute. Vous voulez peut-être pas voir les choses, mais on voit que vous êtes avec la flamme jumelle, la personne qui vous convient actuellement. Et on voit vraiment ce gros oui qui est là au niveau... de votre questionnement, peut-être que vous avez des doutes, si la personne a quelque peu des non-dits, elle est peut-être assez réservée, vous partagez, ou vous êtes peut-être vous-même assez réservé, vous partagez pas assez vos sentiments, mais on voit vraiment que vous êtes avec la bonne personne, même s'il y a des hauts et des bas, on voit, mais en fait c'est pas forcément des disputes, mais c'est le fait est que vous êtes en osmose, ou alors vous êtes peut-être des caractères très forts chacun, du coup ça peut monter un petit peu, mais on voit que c'est très fort au niveau des émotions, parce que c'est justement très fort au niveau des émotions que voilà, des fois on voit qu'il
Il y a des petites disputes comme ça, on ressent un petit peu comme ça, mais vous êtes vraiment sous l'emprise de cette personne. C'est vraiment deux cartes pour moi qui se complètent. Parce que vous avez cette forme d'emprise qui peut par moments être négative, mais là je ne le sens pas comme ça. C'est le fait que vraiment vous êtes attiré par une personne et c'est rendu. Hein, c'est vraiment rendu, même s'il y a des choses qui ne sont pas forcément dites, parce que l'un d'entre vous peut être un peu plus réservé, dit peut-être moins les choses, ouais, et moins tactile. Donc vous avez peut-être des doutes, mais on voit quand même qu'il y a cette forme de douceur, de tendresse. On voit que la personne, ou vous, ou la personne de votre cœur, est assez attentionnée par rapport à l'autre. Donc voilà, si vous aviez un ressenti, une question par rapport à ça, vous posez des questions par rapport à la personne de votre cœur ou de votre vie, là vous avez vraiment le grand oui et vous avez un parcours à faire avec cette personne, hein, un parcours de chemin sentimental à faire avec cette personne. Donc on refait un tirage pour l'aspect sentimental. On va voir si on a d'autres messages. Pour la semaine prochaine. Bon, on va les prendre. Alors pour certains, vous aviez des souhaits, vous aviez des espérances, vous avez fait peut-être des prières, des demandes, vous avez essayé de demander peut-être à votre guide spirituel, à vos anges, à ce qui vous parle à vous, par rapport à une tierce personne, peut-être que vous avez quelqu'un dans le cœur, vous êtes enclin au doute par rapport à ces sentiments pour vous. Du coup, vous avez fait cette demande, vous vouliez savoir peut-être au niveau de cette personne, quelles sont ses réelles intentions. Et puis là, j'ai l'impression que vous allez avoir un éclairage par rapport à ça. Vous allez comprendre certaines choses. Il y a une forme de lien qui va se faire. Alors peut-être que c'est une amitié amoureuse qui va évoluer. Ou tout simplement, c'est peut-être une personne qui est fiable pour vous. Parce qu'on voit vraiment qu'il y a une progression au niveau d'une relation, au niveau des sentiments. Même si vous étiez enclin au doute, le fait est peut-être de demander à votre guide spirituel ou de rechercher en vous peut-être aussi la réponse. Vous allez vous rendre compte tout simplement que vous êtes attaché à cette personne, qu'elle a une importance pour vous et on voit qu'il y a vraiment une progression au niveau des sentiments, il y a une ouverture qui va se faire, alors peut-être un problème emménagement, peut-être que par rapport à ça vous aviez pesé aussi le pour et le contre par rapport à l'aspect financier, peut-être un engagement, qu'est-ce que ça va donner, si on emménage ensemble, qu'est-ce que ça va donner au niveau financier, est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que je vais perdre, ça peut jouer aussi. Donc vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça, des discussions qui vont se faire par rapport à ça, par rapport à cet engagement, peut-être cet emménagement ensemble. Il y a des discussions qui sont faites, peut-être aussi pour un début de relation. Vous avez aussi peut-être peur de trop en donner, pas assez en recevoir. Cette carte, ça peut être aussi ça. Vous avez besoin de savoir que ce que vous donnez, vous allez le recevoir aussi au niveau des sentiments. Donc vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça, des discussions qui vont s'amorcer par rapport à ça, par rapport à cette ouverture, par rapport à cette progression aussi de cette relation-là. Donc voilà, ça c'était pour la semaine du 2 au 8 mars 2020. Donc j'espère que vous allez passer une très très belle semaine. Donc si ça vous parle, si ça fait écho en vous, n'hésitez pas à liker et puis à me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je vous embrasse très très fort.